Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Alléluia! Wouh! Hey! Aïe, 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 aïe. On a à notre émission Badaboum. Bienvenue à tous. Parce qu'à l'instant, ça, on appelle ça, ça va badaboumer. Hey! Donc, Dieu est tellement bon dans toute sa grâce, dans toute sa plénitude, dans toute sa bonté. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ce rendez-vous. Je sais que chacun de nous sera encore béni. Vous savez, c'est une émission mensuelle qui nous permet de passer un temps fort. Donc, appelle quelqu'un, invite quelqu'un et dis-lui, je ne veux pas rater ce qui se passe. Parce que c'est mon rendez-vous. C'est ma saison. C'est mon jour. Ouh! C'est mon jour. Appelle-le. Au même minimum, il faut partager, au moins appeler, partager ou appeler au moins 7 personnes pour assister. Tu comprends? Parce que ce qui se passe là, les écrits de cieux sont ouverts. Et ça va descendre, ça va couler, ça va se déverser, ça va se multiplier pour que chacun de nous soit béni. Alors on commence avec cette musique. Mon pays a besoin de toi. Ma nation, alléluia, ma famille, ma nation, ma maison, la jeunesse, le monde entier, les mamans, les papas ont besoin. Mon pays. Je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai. Le monde a besoin d'un réveil. Les nations ont besoin du tout à coup de Dieu. Mes chers amis, lorsque les disciples se sont trouvés à la Pentecôte, à la chambre haute, il y a eu ce qu'on appelle le soudain de Dieu. La Bible dit que tout à coup, le lieu où ils se trouvaient, il y a eu un vent impétueux qui est venu. Il y a eu des langues de feu qui descendent. Il y a eu un grand bruit, un badaboum explosif, bata. Wouh! Un boom, mais big boom. C'est ça. Badaboum, c'est ça. Le tout à coup, c'est quelque chose de grand soudain, quelque chose de surprenant, d'inattendu, quelque chose qu'on n'espérait pas. Quelque chose que personne ne pouvait imaginer. On ne comptait même pas dessus. On se disait, hélas. Mais là, quelque chose s'est passé. Et les disciples qui étaient dans la peur, qui étaient même peut-être se sont retirés, ils ont été remplis de la force de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. My God.
à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et je peux te dire, à cette émission, quelque chose va se passer. Dieu a une onction. Dieu a sa puissance qui veut faire déverser sur toi. Dieu veut faire déverser sa gloire et sa grâce sur ta vie. Vous savez, je vais vous dire, soyez les bienvenus à cette émission de Badaboum, qui est mensuelle, où nous nous retrouvons en famille, en équipe, en collègue, personnellement, entre amis, et autour d'un même objectif, recevoir quelque chose pendant cette émission. Vivre le surnaturel de Dieu, être impacté par le Saint-Esprit, être touché par la puissance de Dieu, être guéri, délivré, libéré, être transformé, recevoir les dons de Dieu, l'autorité de Dieu, recevoir la visitation du Saint-Esprit, recevoir le manteau de Dieu. Mais je vais commencer par le fait que moi-même, mon histoire. Mes chers amis, cette année 2023, j'ai commencé à 9 ans. Pas comme aujourd'hui, hein? À 9 ans à prier, à chanter, à danser. Et depuis ces 9 ans à aujourd'hui, dans ce parcours, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, partager des choses. Parce que j'ai à cœur que le manteau de Dieu, que le processus de l'accomplissement de Dieu soit manifesté dans la vie de chacun de nous. Mes chers amis, vous savez, c'est bien de dire aux gens Dieu va agir. C'est bien de dire aux gens d'espérer quelque chose va se passer. Mais quand on espère pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand on espère, à un moment donné, on finit par s'épuiser d'espérance et pire, de patience, d'attente. On a l'impression que ça ne vient jamais. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, mon fils, mon serviteur, je t'ai pris, petit. Parce que je veux que tu mettes la priorité sur ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Je veux faire de toi ce que je veux et t'envoyer dans le monde entier. Et quand je l'ai compris, c'est vrai que ça a été difficile, mais j'ai compris et je voyais comment aussi le monde des ténèbres faisait du mal. Comme aujourd'hui, on avait peur de la sorcellerie. Comment le monde de toutes ces attaques et ces épreuves de persécution, de mépris, d'humiliation, de casse, de destruction était même presque normal. Je veux même aller plus loin. Il arrivait que les gens souffrent et que ce soit même normal que ces gens souffrent. Ce qui était anormal, c'est qu'ils s'en sortent. Et ça nous rappelle un peu la délivrance de cet homme qui était malade et couché sur son lit devant l'église. Quand Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, range ton lit et rentre chez toi te guérir. Les gens étaient choqués de savoir que le jour du sabbat, un malade pouvait être guéri. Mais ils n'étaient pas choqués le nombre de temps et des années où cet homme était couché devant le temple. Ça veut dire que les gens ont fini par formaliser, par s'habituer de la douleur des autres. Les gens ont fini par s'habituer à te voir dans tes conditions de malheur. Et ils ont fait une même raison, que c'était même logique, que peut-être même une punition. Et peut-être que tu étais né dans la mauvaise famille. Et peut-être que, oui, c'est parce que peut-être tu as fauté. Les gens passent. Ou simplement par ignorance. Mais là, ce que je vais vous partager ce soir, cet après-midi ou ce matin pour d'autres, pendant que vous regardez maintenant cette émission, à l'instant, en face, je vous dis une chose. Notre thème, c'est une onction spéciale pour une armée prophétique. L'onction pour une armée prophétique. Parce que mes chers amis, Dieu veut lever des hommes et des femmes. Dieu veut susciter des hommes et des femmes. Comme au temps des apôtres, le Seigneur appelait Pierre, il appelait Matthieu, il appelait Marc,
Jean. Il appelait chaque disciple. Il appelait chaque Luc. Il appelait chacun. Et il a donné le manteau, le mandat, l'onction, l'autorité, la puissance. Il a investi dans ses disciples la continuité de l'œuvre pour le réveil. Il dit oui, allez, vous serrez ma bouche, j'utiliserai vos mains. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 16 que Jésus accompagnait les disciples et produisait les effets de miracles et de prodiges, comme il avait dit. Ce que j'ai compris, le Seigneur m'a dit, mon fils, le monde a été trop baladé, promené, secoué. Des familles sont par terre. Oui, les gens sont habitués à craindre le monde de la magie, le monde de l'envoûtement, les liens ancestraux, les malédictions. Parce que c'était même normal qu'une famille qui a souffert ait des enfants qui souffrent. Et personne ne peut rien changer à ça. Je me dis non, 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 non. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté. Dans le livre de Jean chapitre 1, mes chers amis, le verset 12. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, et ni du monde, mais de la puissance de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a besoin des hommes et des femmes. Mais chers amis, on a trop vanté le monde des ténèbres. On doit voir aujourd'hui des Esther de notre génération qui vont se lever et s'adresser aux autorités, au monde, aux dominations. Dieu va lever des Esther, Dieu va lever des Jérémie, Dieu va lever des Isaïe. Dieu va lever encore, je veux dire, des Élie. Investir de la puissance de Dieu, qui n'auront pas peur, qui n'auront pas crainte. Avec l'armure de Dieu, les armes de Dieu, le don spirituel, pour aller en avant, mes chers amis. Parce que si tu ne te lèves pas dans ta famille, personne ne va te lever pour toi. Personne ne viendra se lever à ta place, parce que chacun a son combat. Et je vais vous expliquer. À partir de l'introduction de cette vidéo, qui partage tout petit peu, juste un petit extrait de ce à quoi je veux partager avec vous. Ce dans quoi Dieu veut que je pousse ses enfants. Alors on va regarder la vidéo. Regardez très bien. Badaboum. Hey! Dans le surnaturel, In the supernatural, le surnaturel, in the supernatural, tu n'entends pas que Dieu te donne, you don't expect God, you mais don't tu know what God saisis ce que Dieu est capable de faire. but you catch what God is Dans le able to do. surnaturel, In the dans supernatural, le surnaturel, in the supernatural, tu pries pas pour recevoir quelque chose, you don't pray to receive mais ce something. que tu as besoin vient te suivre et te chercher. What you need come to you and seek for you. Dans le In surnaturel, the supernatural, dans le in surnaturel, the supernatural, tu ne vas pas prier pour les you malades, cannot pray for the mais kingdom. là où tu es, But where you are, quiconque est malade, whatever tu is sick, dégages le parfum du miracle autour de toi. Il suffit seulement de lui dire, Seigneur, je me mets à ta disposition, je veux t'obéir, je veux t'obéir, je veux t'écouter, je veux t'écouter, oh mais je veux t'obéir, je veux accepter ce que tu m'as dit. Et tu verras ce que le Seigneur fera de toi, parce qu'il a promis d'être puissamment manifesté à travers ceux qui l'écoutent et ceux qui l'obéissent. Il va le faire. Vous êtes là pour qui? Est-ce que vous savez comme si Jésus est là pour vous? Il est à votre disposition. Alléluia. On te reconnaîtra même plus. Tes voisins ne seront plus qui tu es, parce que tu auras agi pour purifier. La Bible dit The Bible says, que Dieu va ordonner God will
God ce came que les grâces des nations, for all les nations, bénédictions des nations, the blessing of les nations, promesses, promises ils vont te chercher. that will seek for Ils you. vont te chercher. That will look Ils vont for you. frapper à ta porte. That will knock your Ils vont door. frapper à ta That porte. will knock the door. Ce que Dieu donne, What God, ce que Dieu agit, What God ce que Dieu opère, What God ce que operates, Dieu manifeste, what God manifests, il n'y a pas de limite pour there ça. is no limit Quand to Dieu donne, what God quand gives, Dieu donne, what God gives, ça vient en abondance. is coming Quand abundance. Dieu donne, When God gives, ça coule en multiplication. Wow! Voyez? Quand vous avez regardé cette vidéo qui vient de passer, c'est une illustration. C'est une vidéo des messages, de conférences que j'ai tenues. Que ce soit même en France dans les années 2000 et les conférences il y a quelques années. Pour vous donner un petit paysage. Mais dans le fond du message. Mes chers amis, je vais te dire le plus beau de ça. Dans cette onction que Dieu veut donner à son armée, ce n'est pas pour chasser les démons seulement. Ce n'est pas pour repousser l'obscurité. Non! Mes chers amis, vous ne pouvez pas chasser l'obscurité, ça va vous fatiguer. C'est comme si vous arrivez au Canada en hiver et que vous dites, vous allez chasser la neige et le froid. Oui, vous pouvez enlever la neige dans votre maison. Vous pouvez chauffer votre maison, mes chers amis. Mais vous ne pouvez pas empêcher la neige et le froid au Canada parce que la position du Canada sur la planète, sur la Terre, se trouve dans une localité où il y a une variation des climats qui emmène des circonstances particulières qui est le froid, la température négative à certaines saisons de l'année. C'est comme si tu arrives au Sahel et tu dis oui, je vais chasser le soleil. Oui, tu peux peut-être planter des arbres dans le désert. Mais la position de ce lieu, avec le soleil, avec la chaleur, mais c'est le lieu qui le décrit. Tu ne peux pas aller en Amérique du Sud pour dire je vais chasser, je ne veux plus voir la forêt. À moins ceux qui détruisent la forêt, mais l'endroit est humide. Mes chers amis, tu ne peux pas chasser l'obscurité. Mais ta manière de vaincre l'obscurité, il y a deux choses. La parole de Dieu déclare clairement, la parole de Dieu dit, écoute-moi bien, que dans l'obscurité, ce qui fait l'éclairage de mon parcours, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lampe de mon sentier. La parole de Dieu est la torche qui m'éclaire. Donc au milieu de l'obscurité, la nuit, si tu dois passer, c'est la parole. Si tu es secoué, c'est la parole. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est la parole. Mais tu peux faire en deuxième partie mieux que ça. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui vit en moi, ou si je vis dans la personne, du moins, si Christ vit en toi, la lumière, lui, dans les ténèbres. Tu brilles, tu rayonneras. Comme la parole de Dieu, en plus, précise une chose. Dans le livre d'Ésaïe, lève-toi et brille. J'aimerais que tu comprennes une chose. Comprends une chose, s'il te plaît. Le temps n'est plus de repousser ou de chasser l'obscurité. Le temps est venu pour que tu brilles, pour que l'obscurité ne puisse pas t'atteindre. Le temps est venu pour que tu rayonnes, pour que l'obscurité s'enfuit. Parce que tant que tu rayonneras, tant que tu brilleras, tant que tu seras dans l'éclairage, il n'y aura pas de place pour l'obscurité. J'ai appelé ça en d'autres mots zid, zone interdite aux démons. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a la lumière de Dieu, tant qu'il y a la grâce de Dieu, tant qu'il y a la gloire de Dieu, tant qu'il y a la puissance de Dieu, tant qu'il y a l'onction de Dieu, tant qu'il y a Dieu lui-même, tant qu'il y a le Saint-Esprit, tant qu'il y a Jésus de Nazareth, tant que les anges de Dieu sont là, tant qu'il y a la colonne de Dieu sur toi, écoute-moi bien, aucun démon ne peut te toucher. C'est une dimension dans laquelle Dieu veut emmener son peuple. Dieu veut lever des hommes et des femmes. Mes chers amis, ce n'est pas par ta prière que tu vas avancer, ce n'est pas ta prière que tu vas vaincre, mais par le dépôt de Dieu qui est en toi, qui exprime la propriété de Dieu, ton identité en Christ. Écoute-moi bien. Parce que la parole de Dieu est très claire. On va le prendre dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. My God. Il est écrit. Pasteur, la technique que nous trouve ce verset,
Oui. Je prophétisais. Oh, je prophétisais. Oh, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Ils respirent vie. Et sur terre, sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mes chers amis, une prophétie, une parole, un message, c'est-à-dire la vie est dans ta bouche. L'onction de Dieu est sur toi, de sorte que même au travers de toi, vous savez, ce que je disais dans la vidéo, que vous devez comprendre. Tu ne pries pas pour que Dieu guérisse, mais en toi est manifesté le parfum du miracle et de la guérison. Quand même tu es couché et que la maladie arrive, l'onction de Dieu repousse les flèches et les œuvres de l'ennemi autour de toi. Oh my God! Tu ne demandes pas la bénédiction de Dieu de venir dans ta vie. Non! Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, depuis ta naissance, ce qui t'appartient est pointé sur toi. Autrement dit, sur ta tête, la colonne de l'esprit est arrêtée sur ta tête. Les gens disent, l'enfant est béni. La Bible dit que depuis la naissance de Samuel, l'Esprit de Dieu était sur lui. Tout le monde voyait qu'il y avait la main de Dieu sur lui. Je vais te dire, écoute-moi bien, le constat est pathétique qu'il y a la main de l'onction, la main de la puissance, la grâce de Dieu est sur toi. Et ça va t'amener à comprendre que tout ce qui se fait autour de toi pour te distraire a pour objet de te décaler, de t'empêcher d'aller tout droit dans la destinée que Dieu a pour toi. Alors si l'ennemi le fait, c'est parce que tu représentes une valeur. Écoute-moi bien, si tu n'as aucune valeur, personne ne s'occupe de toi. Quelque chose que chez toi, tu n'as plus envie d'avoir, tu fais quoi? Tu jettes. Quand tu finis de boire de l'eau, si ce verre-là, c'était juste une bouteille simple ou un instrument, un objet qui prenait l'eau et après, il n'y avait plus besoin. Une fois jetable, une fois que je finis de boire, je fais quoi? Je reste à la maison. Même des choses, les cheveux que tu as, quand tu coupes, tu jettes, tu n'as plus besoin pour que ça repousse. Quelque chose qui n'est pas utile, on jette. Quelque chose qu'on n'a plus besoin, on jette. Quelque chose qui ne sert à rien, on ne garde pas. Donc si, toi, ta vie donne envie aux autres, tu n'as pas compris. Toi, tu es focalisé sur, on est jaloux, on m'attaque, on n'est même pas. Camarade, regarde bien, dans ce qui est manifesté contre toi, qu'est-ce qu'on ne veut pas que tu arrives, qu'est-ce qu'on ne veut pas que tu touches, qu'est-ce qu'on ne veut pas que tu découvres. Donc, l'ennemi se rend compte, que si tu commences à briller encore et encore, il n'y aura plus jamais de place de l'obscurité, des ténèbres pour te toucher. Oh, le diable n'aime pas la lumière, il n'aime pas la clarté, il n'aime pas tout ce qui rayonne sur toi. C'est parce que tu rayonnes d'ailleurs, c'est parce qu'à la sortie de Moïse au rendez-vous de la montagne avec Dieu, et que son visage rayonnait, que sa sœur était jalouse de lui. Elle était jalouse de lui. Parce que c'est dit, waouh, ton visage brille. Dieu veut lever une armée spéciale. Dieu veut lever une armée de puissance. Dieu veut lever une armée de feu. Dieu veut lever des hommes et des femmes avertis, des sentinelles en mission. Mes chers amis, quelque chose ne peut se passer dans ta maison sans que Dieu ne te révèle. Parce que tu es l'homme de la providence. Par moments, tu sens des choses, mais comme tu n'as pas l'interprétation, tu ne connais pas le signe de ces choses, une fois que ça se passe, là, tu te dis, ah, j'avais ressenti, j'avais pas compris, et que je sais où c'est là. Tu es dans le passé. Il faut que tu te lèves maintenant dans l'avenir, parce que Dieu veut lever des hommes et des femmes, une armée en feu, une onction puissante. Et alors, il prophétise pour que ces ossements retrouvent la vie. Parce que peut-être, tu étais complètement chaotique. Tu étais en dépression. On ne comptait pas sur toi. Mais Dieu vient chercher là où les gens ont abandonné. Regardez l'exemple de Paul. Paul était quelqu'un qui était criminel. Paul était un païen. Mais sur la route de Damas, dans le livre de Actes chapitre 8, la Bible déclare, la parole de Dieu dit une chose. Et le Seigneur nous amène dans sa parole à comprendre une chose. Que là, sur la route de Damas, il y a une rencontre spéciale. Il y a un rendez-vous spécial. Il y a un moment fort. Pour que cet homme qui allait dans un plan, dans un programme, dans un sujet, dans une étape, dans un planning de persécution contre l'Église, qui devient lui-même l'instrument de Dieu.
Et je peux te garantir une chose. Celui qui te persécute aujourd'hui, celui qui t'attaque aujourd'hui, demain Dieu va le confondre pour qu'il se mette à genoux pour confesser que ton Dieu est tout puissant. Oh my God. Cette personne sera confondue parce que Dieu va l'emmener à comprendre que ce n'est pas toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne travailles pas pour toi, tu ne te lèves pas pour toi, tu te lèves pour le royaume de Dieu. Et lorsque pour Dieu, Matthieu chapitre 5, lorsque tu es persécuté à cause de Dieu, humilié à cause de Dieu, méprisé à cause de Dieu, attaqué à cause de Dieu, jalousé à cause de Dieu, hey, éprouvé à cause de Dieu, tenté à cause de Dieu, oui, sache une chose, le Seigneur va te relever, le Seigneur va combattre pour toi. Et Dieu veut faire de toi l'instrument avec lequel il veut exploser, éclater sa gloire. Parce qu'il est temps que l'armée de Pharaon se rende compte, que le monde des ténèbres se rende compte, les dominations se rendent compte. Il y a trop de malédictions dans ce monde. Même ton nom peut être sujet à malédiction. Le fait que tu sois né quelque part dans une famille, les gens ont fait des pratiques, ça descend sur toi. Tu te retrouves être par défaut ou par ricochet une situation, un sujet de moquerie, un sujet de mépris, une discussion de haine. Comme si c'est ta tête, ton nom, ton identité qui dérange. Mais je veux te dire une chose. Oh, my God, personne ne connaît l'avenir. Personne n'est maître de ce que Dieu prépare. Alléluia. Maillon du bizaine de Baut. Et Dieu va mener cette armée dans une vie du surnaturel. Parce qu'on a trop vécu dans le surnaturel. On a pris l'Église, vous savez, par une sorte de méthode, de règles de vie, de religion. On a pris l'Église un peu comme une entreprise. Quand on rentre dans l'Église, on voit tellement de choses qu'on oublie réellement la plénitude de Dieu, qu'on oublie le mandat que Dieu veut donner à ses enfants. On oublie maintenant que l'Église doit se lever comme acte des apôtres. Ouais, je pars en rendez-vous, un peu comme la maman de Samuel. Oh my God, elle a dit une chose. Je ne partirai pas d'ici sans que quelque chose ne se passe dans ma vie. Quand elle était à Siloé, elle était à Silo. À Silo, elle a dit une chose. Oh mon Dieu, serviteur de Dieu, je veux ma prière. Parce qu'elle était convaincue d'une chose. Ce n'est pas les paroles encore qui peuvent l'ébranler. Elle a été déjà assez ébranlée, assez humiliée, assez méprisée, moquée de part et d'autre. Et elle a compris une chose. C'est une chose de pleurer, c'est une chose de subir, mais c'est une autre chose de vivre et d'y entrer et d'aller chercher sa bénédiction. Aïe! J'ai dit une chose dans le surnaturel. Tu ne demandes pas ce que Dieu te donne la bénédiction, mais dans la présence de Dieu, tu te sers de toutes les grâces qui sont dans l'environnement de Dieu parce que ça t'appartient. C'est cette génération-là. C'est plus la génération où on est là, ah, Dieu est bon, il est merveilleux. Non! Dieu veut lever une génération de power. Où ce qu'on pense que c'est pour les autres, c'est possible pour toi. Et où tu peux dire, oui, j'ai compris, on m'a dit que, il paraît que, j'ai lu que, il faut que entre ce que tu lis et ce que tu crois rentre en conformité, en fusion pour devenir une réalité. Il y a ta foi, il y a ce que tu lis. Et ce que tu lis et ce que tu crois doivent faire fusion pour devenir matière existante. Badaboum! Dans le surnaturel, lorsque tu es en face d'un combat, aïe, 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 écoute-moi bien. Dans le surnaturel, lorsque tu es en face d'une situation, c'est que tu as déjà la victoire de la situation. Parce que dans le surnaturel, ce qui t'arrive est déjà, en avance, Dieu a déjà donné la clé de sortie, la porte de sortie. Je vais t'apprendre, écoute-moi bien. Dans le surnaturel, lorsque tu te retrouves être en combat, ou en attaque, ou en maladie, ou en persécution, sache qu'au moment où tu vis la chose, la solution de la situation t'a été déjà donnée parce que Dieu est hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire là où tu ne t'es pas encore arrivé dans la situation, Dieu est allé déjà régler le problème. Et mieux, si dans le passé il y avait une situation, il est capable même d'annuler le passé pour ne pas que tu vives encore de ce lien du passé. Madame, boum! Et c'est cette génération de serviteurs, de prophètes, de servantes,
de loin de Dieu que Dieu veut lever. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Peut-être aujourd'hui, tu ne voyages pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dors mal. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas de moyens. Peut-être aujourd'hui, tu es seul. Peut-être aujourd'hui, tu souffres. Peut-être aujourd'hui, tu es nulle part. Tu ne représentes rien. Mais dans l'avenir de Dieu, tu es le qualifié que Dieu a mis à part. Tu le sens. Je vais te dire un petit secret. Quand c'est comme ça dans le surnaturel, dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu peut. Tu sens dans ton cœur des choses. Tu ressens que quelque chose se prépare. Tu ressens que... tu ressens le meilleur de Dieu pour toi. Tu n'y es pas encore, mais tu ressens. Tu sens et tu ressens. Tu es en train d'apprendre. Tu es à l'école, tu apprends. Mais dans le surnaturel, ce que tu apprends va se réunir en temps pour former la réussite de ta vie de demain. Je reprends. Ce que tu apprends, ce que tu ne sais pas, ce que tu découvres, ce qu'on t'apprend, ce que tu étudies, pour le moment tu as du mal. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans le surnaturel, ce que tu apprends en train de se manifester pour créer la réussite de ton avenir. Ah, j'ai dit, l'armée, c'est Orienta Karabayondi, au début, tu es à distance, tu lèves la main dans ta chambre. Tu es en train de prier pour ton enfant qui est en France, aux États-Unis, en Afrique, au Canada, en Europe, en Asie, en Océanie. Mais là où tu es en train de prier, ta prière est simplement une expression pour confier à Dieu un sujet. Mais dans le surnaturel, Dieu fait l'exaucement du sujet pour la situation concernée. Oh, même la distance, là où elle se trouve. Ouais, c'est ça le surnaturel. Ah. Et Dieu est en train de lever, Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes. Dieu est en train d'équiper, Dieu est en train d'instruire, Dieu est en train de... son armée. Tu sais, c'est comme une marmite qui est en train de bouillir, il y a un plat, on sent l'odeur du repas. Je vais te dire là où tu es. Tu ne sens pas l'odeur que tu vas témoigner la puissance de Dieu. Une question que je te pose. Tu ne sens pas l'odeur que Dieu prépare un miracle pour toi. Tu ne sens pas l'odeur que tu vas sortir de ces galères. Tu ne sens pas l'odeur que tu vas avoir ton diplôme. Tu ne sens pas l'odeur que tu vas voyager. Tu ne sens pas l'odeur de ton mariage. Tu ne sens pas l'odeur. C'est-à-dire que tu sens la cuisine est en train de faire une odeur. Mais je te dis, ne te reste pas sur l'odeur. L'odeur, c'est pour que tu sentes. C'est pour ça, par moment, tu dis, je ressens. Quand tu es en train de prier quelque chose, ce qui t'emmène à prier davantage, tu ressens que tes prières sont exaucées. Oui. Donc, tu sens que tes prières sont exaucées. Maintenant, tu vas rentrer dans la manifestation accomplie de la prière exaucée. C'est cette armée-là que Dieu lève. Et c'est celle-là que l'ennemi craint. Parce qu'il sait que, même si tu pries, oh, Jésus est bon, Satan s'en fout de ça. Mais quand l'autorité de Dieu est sur toi, quand les dons de Dieu sont sur toi, quand le Saint-Esprit agit et peut te conduire la nuit et te lever, le jour, marcher, t'arrêter, et à tout moment, il y a un piège. Et dans le piège, le Saint-Esprit t'arrête pour ne pas que tu tombes dedans. Où la main de Dieu vient abolir le piège qui est devant toi. Satan s'est dit, wow, ce gars-là, cette femme-là, cette fille-là, my God, il y a le sceau de Dieu sur lui. Écoute-moi bien. Là, il commence à mettre le doute. Comme il a dit à Adam et Ève. Parce que Dieu a donné à Adam et Ève le pouvoir. Dieu leur a donné le positionnement, l'emplacement. Dieu leur a donné toute la capacité. Dieu leur a donné l'héritage. Il a dit, ça c'est pour vous, j'ai créé pour vous. Quand Dieu crée pour toi, l'ennemi vient te faire croire que ce qui est créé pour toi te domine et que tu es soumis à ce qui est créé. La créature qui est faite pour toi, tu es soumis à ça, tu es écrasé par ça. Oh my God! Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et le serpent passe. Est-ce que Dieu a... Le serpent lui-même qui parle fait partie des choses que tu écrases sous tes pieds. Mais pour essayer de passer par la créature, parce que de cette manière, s'il arrive à dire, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est une manière de passer le rôle. C'est-à-dire que de te mettre en dessous, pour que ce qui est créé pour être dominé, en l'occurrence qui était sa position d'être à tes pieds, devienne une position pour t'écraser toi. My God. Mais c'est mal connaître la puissance de Dieu. Ah oui. Parce que l'onction est le sceau de Dieu que Dieu a mis sur ses enfants. Satan sait très bien. Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 15. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Aïe.
Lui, il va faire quoi? Il va écraser ta tête. Donc Satan, tu vas faire toutes tes ruses. Mais sache une chose, le sceau, le mandat, l'onction, la plénitude, l'autorité, la présence de Dieu, la force de Dieu qui est en moi. C'est pour ça que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. L'Éternel, cette onction est pour toi. Lorsque tu sens à un moment donné le poids sur tes épaules, lorsque tu sens à un moment donné, tu rentres dans une maison, tu sens un climat, tu sens une odeur bizarre, tu sens comme une odeur de mort, ou quelque part tu sens comme s'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ou par moment tu veux prier, tu sens comme si le Saint-Esprit attire ton attention sur un sujet particulier, qui soit familial, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui te concerne, quelque chose qui te préoccupe. Ne prends pas ça à la légère. N'attends pas, parce que si tu prends à la légère, c'est comme ça, tu dis après que je n'ai pas compris que Dieu me parlait. Prends position tout de suite. S'il faut même faire un jeûne de prière, tu prends un jeûne de prière. 2 jours, 1 jour, minimum 24 heures, tu rentres en prière. Tu confies le sujet au Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, ce qui avait été volé ou arraché va décrocher et redescendre à la personne. Hop! Et ce qui avait été sali, oh my God, tu ne connais pas la robe de Christ, hein? Aïe, 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 aïe. Quand la robe blanche de l'Éternel t'est donnée, la boue ne peut pas salir cette robe-là. Ouais. Les paroles des gens ne peuvent pas salir cette robe-là. Écoute-moi bien. L'humiliation, écoute-moi bien. Écoute, même les excréments qu'on essaie de lancer sur toi pour ne pas que le mari te voie, la femme te voie. Parce que c'est ça. Ce n'est pas de chercher à savoir qui est le bon mari pour toi. À un moment donné, c'est comme si quelque chose est assis sur ton bonheur, quelque chose est assis sur ton épanouissement, quelque chose est assis sur ton mariage, quelque chose est assis sur tes finances. C'est-à-dire que peu importe le travail que tu fais, le niveau de responsabilité que tu as, peu importe la position que tu as dans une entreprise, on finit soit par te renvoyer, soit peut-être à ce que tu sois toujours endetté. Et tu fais des choses sans savoir, quand tu fais le calcul, tu ne comprends pas d'où est passé tes finances. C'est ta réussite, comme si on a bouclé. Oh my God! Oh! Mais Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Une armée. Dieu bâtit une armée. Dieu lève une armée d'évangélistes, une armée de prophètes, avec une onction spéciale. Il dit, va avec la force que tu as. Aïe, 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 aïe. Gédéon, va avec la force que tu as. Mais lui calculait selon sa force. Il calculait selon sa fortune. Il calculait selon la position de sa famille. Il calculait selon la tribu qu'il avait. Dieu dit, va avec la force que toi tu as. Maintenant, moi, je vais t'accompagner, je vais te dévancer avec ma force pour combattre pour toi. Et il dit, tu vas battre Mandia comme un seul homme. Ça veut dire quoi? Mais Mandia est une force, c'est une forteresse. Mandia est une domination. Mais quand il dit que tu vas battre Mandia comme un seul homme, ça veut dire la force de Mandia qui devait te détruire, Dieu passe en avant. Déjà, il agit et il terrasse Mandia et toute sa domination. Toi, tu ne fais que lever la bannière, la victoire et proclamer la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on va rentrer dans des louanges. La meilleure façon de faire tomber le mur de Jéricho, c'était la louange. Pourquoi? On louait l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait. On louait l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a accompli déjà. On louait l'Éternel pour sa capacité, pour sa grâce. On louait l'Éternel pour sa bonté. On louait l'Éternel pour son amour. On louait l'Éternel pour son onction. On louait l'Éternel parce que tout est accompli à la croix. On louait l'Éternel pour la destinée qu'il nous a donnée. On louait l'Éternel pour la promesse qu'il a dans notre vie. On louait l'Éternel pour son intervention divine. On louait l'Éternel parce qu'il nous a fait la grâce de le servir. Oh my God! Hey! Et pour continuer, je vais vous expliquer par où je suis passé. D'où Dieu m'a sorti. Quand j'avais 9 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, ainsi de suite. Par où je suis passé. Je vous partage un peu comme cette année, c'est les 40 ans. Je vous dis, mes chers amis, n'attends pas d'abord. N'attends pas de dire, oui, le Seigneur m'appelle, mais je n'ai pas les moyens. Le Seigneur m'appelle, mais je n'ai pas la force. Le Seigneur m'appelle, mais je n'ai pas les bonnes personnes avec moi. Le Seigneur m'appelle, mais je n'ai pas la capacité. Et si le Seigneur t'appelle, s'il te donne la vision de son royaume, il te donnera la provision. Si le Seigneur t'appelle, il t'équipera. Si le Seigneur te choisit, il ouvrira les portes. Si le Seigneur t'envoie, il te donnera les richesses, le trésor qu'il faut. Il te donnera la capacité qu'il faut, les ressources qu'il faut. C'est Dieu qui t'a oint. Il dit, personne ne touche à mon oint. Il a dit à Satan, oui, c'est vrai, tu dis que tu as fait le tour du monde.
Tu n'as pas trouvé quelqu'un comme Job. Mais tu as constaté quelque chose. Que ce Job-là, il est différent. Eh oui. Mais parce que le sceau de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. La gloire de Dieu est sur lui. Le toucher de Dieu est sur lui. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre ta maison. Tu peux perdre même la beauté de ton corps. Tu peux perdre même tes travaux. Perdre même ta position. Mais tu ne perds jamais ton identité. Mais tant que tu ne perds jamais ton identité de qui tu es et de qui est Dieu en toi, par définition, même ce que tu as perdu, tu peux l'avoir en plusieurs fois en restauration totale. Et le temps est venu pour que Dieu lève une armée des hommes et des femmes qui vont rentrer dans la restitution totale. L'ennemi nous a volé tout, pillé nos maisons. Il y a eu beaucoup de saccages. Le temps de Dieu pour que Dieu lève des hommes et des femmes avertis, consacrés. Ouais. 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 Là où tu es, tu vas te rendre compte que la flamme divine de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu. Hey! Oui. Alors je vais dire une chose. Maintenant, regarde par où? Avec cette photo qui s'affiche maintenant sur ton écran. Regardez l'église où tout a commencé. Dans une région perdue, en Côte d'Ivoire. Dans un village perdu, Beiri, où tout a commencé. Vous allez voir l'intérieur de cette église. Voilà le banc sur lequel on était en prière, où je me cachais même dans la persécution. Et ensuite, vous allez voir la suite de ces images, maison d'enfance. Vous voyez, comme cet enfant qui était là en rouge, j'étais comme ça. Et encore, je n'avais même pas d'habit. J'étais sale. Je ne me douchais même pas. Vous allez voir la suite dans les persécutions. Même, je ne pouvais même pas dormir dans ces endroits. Je suis obligé d'aller où? Dans une termitière. Et dormir là pendant 6 mois. À l'intérieur, il y a un creux. Les termites, lorsqu'elles sont vidées, lorsque la reine part d'une termitière, ça reste creux. Mais j'avais ma Bible dans un sachet, la Bible Gédéon dans un sachet, juste pour ne pas que ça soit sali, juste pour que la pluie ne tombe pas dessus. Même si je ne me douchais pas, mais j'ai gardé la parole de Dieu dans ma vie. Mes chers amis, regardez, mais je continue. Vous allez voir quelques... Voilà. Ça a commencé là. Adolescent. Mais ma passion de Christ, avec la Bible en main, pour clamer la parole de Dieu. Vous allez voir la suite. Les premiers baptêmes des pasteurs aujourd'hui, ça fait des années. Plus de 30 ans, 33 ans, 34 ans, baptiser des gens. Et ces gens qui ont été baptisés sont pasteurs, serviteurs de Dieu, de sont dans la vie civile. Mais gloire soit rendue à Dieu. La suite, la parole de Dieu va continuer. Voyez comment j'étais passionné encore. Parce que malgré tout ça, rien ne m'arrêtait. Ce qui était le plus beau, c'est de voir des âmes sauvées. Ce qui est le plus fort, c'est de voir la parole de Dieu être annoncée, proclamée. La suite. Là, c'était des conférences au palais du congrès à Lomé. Il fallait porter la parole de Dieu. Oh my God. Oh my God, ça fait quelque chose. Et le temple que vous avez vu dans les précédentes photos, les premières photos. Alors j'ai décidé de construire ce temple. À la place du temple qui était là. Le petit temple qui était presque rien. Pour que les gens puissent aller prier. Et à la place de la persécution que j'ai vécue, j'ai dit je vais leur offrir une chose. J'ai vécu la persécution. Je vais leur offrir le salut. Que Jésus soit dans leur vie. Que la parole de Dieu soit manifestée dans leur vie. Oui. Et ce n'est pas fini à ça, mais même de l'école, des écoles, un centre médical, nettoyer la route pour eux pour qu'ils puissent traverser. Et encore davantage, aider les jeunes et être là au quotidien pour qu'ils voient dans l'œuvre de Christ la réalité du royaume. Oui, mes chers amis, c'est terrible. Pendant que j'étais dans la brousse, dans la termitière, oui, il y avait des herbes autour de moi. Oui, il y avait même des serpents. J'en ai même été mordu une fois.
Mais, pendant que j'étais au quotidien avec ces herbes et cette termitière, mais dans le surnaturel, l'avenir de Dieu m'emmenait à ce que je sois au Canada. L'avenir de Dieu m'emmenait à ce que je sois aux États-Unis. L'avenir de Dieu m'emmenait à ce que je sois aux Caraïbes. C'est ça, mes chers amis. La situation dans laquelle tu vis, c'est une chose. Mais là où Dieu veut t'emmener, c'est autre chose. Oh! Il dit, bound, dit, peasant. Et même quand on prophétisait, personne ne comprenait. Personne n'écoutait. Personne ne croyait. Mais je savais qu'un jour arrive. Un jour, mes chers amis. Un jour. Le jour de Dieu où mes larmes vont se transformer, mes chers amis. Mes larmes de douleur vont se transformer en onction sur ma tête. Un jour arrive, mes chers amis, où mes insomnies vont se transformer en témoignage, en action de grâce. Un jour, au moment où je marche à pied aujourd'hui, je savais, au moment où je marchais à pied, je me disais, j'avais cette parole. Un jour viendra où je ferai le tour du monde. Parce que, mes chers amis, la sorcellerie ne doit pas gagner. Les ténèbres ne doivent pas gagner. Le monde ne doit pas gagner. La domination ne doit pas gagner sur ta vie. Ouais, la domination ne doit pas gagner sur ta vie. Les ténèbres ne doivent pas gagner sur ta vie. Tu dois briller encore et encore et encore. Et je présente après ma famille. Ouais, ma femme. Merci Seigneur pour cette femme, la fille de Dieu, la servante de Dieu que le Seigneur m'a donnée. Et qu'ensemble on forme une équipe. Love you, Madame Komena. Et juste après, mon père, qui m'a appris l'endurance, la maturité, la responsabilité, et qui aujourd'hui auprès du Seigneur, papa, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse, que ton âme repose en paix, que Dieu bénisse toutes tes œuvres, toutes tes progénitures, et que la gloire de Dieu rayonne sur tous ceux qui sont restés, et que le témoignage de ta vie impacte leur vie. Oui, comme on peut dire, Paul, tu as été un apôtre qui a ouvert les portes. On peut dire, papa, regardez la complicité que j'avais avec mon père, qui m'apprenait certaines choses, me disait des choses qu'aujourd'hui je peux comprendre. Au début, je ne comprenais pas. Ouais, repose en paix. C'est un homme fort. Monsieur Mel, waouh. Je vous présente mes pères spirituels. Lorsque c'était dur, compliqué, un jour, le prophète Kakou, au début, me regardait. Et lorsqu'un jour, il est parti, il a failli mourir, il est revenu, il m'a dit, Marcel, tu as raison. Tu as choisi la bonne part. Maintenant, je suis allé au Nigeria, j'ai fait ma formation. Aujourd'hui, je sers Dieu. Mais là où j'irai, tu seras avec moi. Et à côté, le pasteur, le docteur Tenokone, son collègue. Les deux ont pris en charge. Et je bénis Dieu pour ces hommes. Ils sont auprès du Seigneur. Que Dieu les fortifie. Parce que quand on dit prière, quand on dit intercession, quand on dit prophète, c'est ça, prophète Kakou, c'est prophète. Quand on dit docteur, Tenokone, c'est un docteur. Et je rends grâce à Dieu pour ces hommes qui ont été des ciments, je dirais, des maillons pour le réveil de notre génération. Mais je rends grâce à Dieu pour papa Mamadou. Un homme, vous voyez, je vais m'agenouiller pour prendre ma prière, pour continuer. Mais je voulais honorer cet homme avec sa femme et dire que le Seigneur te donne encore longue vie dans ce que tu vis, dans ce que tu fais. Que ta responsabilité encore à aider cette génération continue à aller en avant. Je bénis Dieu, je vous présente juste l'équipe Caraïbes du ministère. Alors je demande à la technique d'aller un peu plus vite. Vous allez voir un peu. Voilà, ça c'était les croisades d'évangélisation. Ça c'est l'équipe du Brésil. Vous savez, voilà, toutes les missions. Ça c'est notre équipe du Pakistan qui travaille. Et ça c'est l'Australie, quelqu'un qui était guéri. Ouais, à Canberra. Et je bénis Dieu pour Lynn qui travaille bien là-bas.
OK? Et ça, c'est Mexique. Quelqu'un qui a été guéri de bouteilles d'oxygène. Vous connaissez? J'ai béni Dieu pour les bien-aimés du Mexico. Et voilà. Et ça, c'est Haïti. Je rends grâce à Dieu pour ces hommes, cette famille. Notre famille en Christ. C'est bien-aimé. Ça, c'est l'Inde. Ouais. Jaipur, New Delhi. Oh, my God. Tous ces endroits. Bombay. Ça, c'est en Suisse. À Lausanne. À la conférence. Comment Dieu est bon. Soyez bénis. Par ces Ida, tous ces pasteurs. Et en paix. Le pasteur Adaman qui est parti auprès du Seigneur de Luxembourg. Et ça, c'est notre émission, un petit détour. Notre émission Badaboum. Et ensuite, vous allez voir la carte du monde. Voilà tous ces endroits où Dieu m'a donné de parcourir, mes chers amis. Tout ce qui est en rouge, c'est les petits endroits où j'ai été. Pour prêcher la parole de Dieu. Pour annoncer l'évangile. Tout ce que vous voyez en rouge. Sur la planète. Mais je vous dis une chose, pour que vous compreniez. Le Seigneur me dit, comme la piscine de Bethesda. Pareil, lorsque l'ange remuait l'eau, l'eau était dans une disposition de sanctification, de purification, de miracle. Et celui qui plongeait dans cette eau était guéri. Et celui qui rentrait directement dans cette eau était purifié. Ouais. Celui qui entrait juste après que l'ange ait remué l'eau recevait la guérison. Et le Seigneur me dit comme ça, mon serviteur, ce n'est plus un ange qui va remuer l'eau. C'est moi, Jésus, qui va m'asseoir dans cette piscine. Mais ce ne sera pas une piscine d'eau. Ce sera une piscine de feu, une piscine d'onction. Écoutez-moi bien, comme dans une sorte de magma, une flamme qui est en train de se manifester. Wow! Il dit, je serai le flambeau. La seule chose que tu dois faire maintenant, mon serviteur Marcel, dans l'acte 2 de ta mission, ça veut dire après les 40 ans, maintenant la deuxième phase de ta vie commence. Je suis assis dans cette piscine de feu, d'onction. Tu dois simplement pousser mes enfants. Pousse mes ouins. Pousse. Pousse-les. Écoute-moi bien. Dans la vie, tu as besoin à un moment donné d'un coup de pouce. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin qu'on te pousse. Qu'on te pousse un peu financièrement. Qu'on te pousse un peu physiquement. Qu'on te pousse un peu moralement. Qu'on te pousse un peu spirituellement. Qu'on te pousse un peu dans ton foyer. Qu'on te pousse un peu dans ta jeunesse. Qu'on te pousse un peu dans tes études. Qu'on te pousse un peu dans ta formation. Qu'on te pousse un peu dans tes projets. Qu'on te pousse un peu dans tes activités. Qu'on te pousse un peu dans ton apprentissage. Qu'on te pousse un peu dans ton stage. Qu'on te pousse un peu dans ton investissement. Qu'on te pousse un peu. Tu as besoin qu'on te pousse. C'est un médium. Pousse. Hey! Pousse! Alors, je vais te pousser dans cette onction. Je vais te pousser dans ce feu. Je vais te pousser dans cette force. Je vais te pousser dans cette visitation. Je vais te pousser dans cette plénitude. Je vais te pousser dans cette dimension. Parce que dans la vie, on a besoin d'un coup de main à un moment. Le Seigneur me dit, pousse. Parce que Dieu appelle, Dieu t'appelle. Et par moment, tu as du mal. Tu as besoin qu'on te pousse à répondre. Pousse pour que la porte s'ouvre. Pousse pour que la montagne s'ennuie, s'écarte. Pousse pour que le moteur démarre. C'est pour ça, je prie maintenant là où tu es. Écoute-moi bien. Que le badaboum, vous savez, ça fait sortir Pierre de sa peur. Ça fait sortir Jacques de ses craintes. Ça fait sortir Matthieu de ses doutes. Ça fait sortir Thomas de son hésitation. Oh my God. De ses craintes.
Ça fait sortir André. Oh, alléluia. Tu as besoin là où tu es. Tu as besoin, alléluia. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Car Dieu veut que ta bouche soit sa bouche. Et tu vas le recevoir là où tu es maintenant. Tu vas recevoir maintenant. Je sais que personne n'a cru. Personne ne t'a cru. Personne ne t'a accepté. Personne ne t'a compris. Personne ne te supporte. Personne. Personne. Parce que pour eux, pour certains, tu es petit. Pour certains, tu ne peux pas arriver. On a déjà même marqué que tu n'arriveras jamais. Toi seulement, tu n'arriveras jamais. Mais je vais vous dire aujourd'hui, mes chers amis. Oui. Moi, je suis passé. Je suis passé dans des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand tu as 9 ans, que tu dors dehors. Quand tu as 9 ans, que tu dors de maison en maison. Quand tu es petit, que tu vis la débrouille. Quand tu sors de l'école, tu ne sais pas où aller. Qu'à un moment donné, tu réussis ton examen d'entrée en 6e et tu ne sais pas comment aller parce que tu n'as pas d'extrait de naissance. Ou que tu n'as pas de moyens, tu n'as rien. Mais la seule chose que j'avais, qui ne pouvait ni être comparé, ni substitué, ni aidé en quiconque, c'est Jésus de Nazareth. Là, par contre, mes chers amis, cela ne dépendait ni d'aucune administration, ni de l'aide de personne, ni de l'accompagnement de personne, ni des mots de personne, ni des paroles de personne, ni des dires de personne, ni de l'attitude de personne, ni de blocage de personne. Parce que ce qui était même un blocage devient un escalier montant pour toi. C'est pour ça que Dieu prépare cette onction-là pour une armée. Oh. Hey! Je vois le souffle, un vent fort prophétique qui va souffler. Ça va souffler sur la France. Ça va souffler sur la Suisse. Ça va souffler. On dit oui, il y a un réveil aux États-Unis. On dit il y a le réveil en Afrique. Il y a un réveil en Amérique du Sud. Et la francophonie, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Écoute-moi bien. L'Asie, ton heure a sonné. Écoute-moi bien. L'Amérique du Canada, le Québec qui est en retard, ton heure a sonné. Caraïbes, ton heure a sonné. La Mascarienne, ton heure a sonné. L'Afrique, ton heure a sonné. Jeunesse, ton heure a sonné. Là où tu t'assis, je vais te dire une chose. Maintenant, la main de Dieu te porte. L'onction de Dieu est sur toi. C'est parce que Élie était investi de l'onction qu'il a osé défier les prophètes des Baals. S'il n'avait pas le sceau de Dieu, le mandat de Dieu sur lui, Baal allait l'exterminer. Tout était fait pour le tuer. Ils étaient plusieurs, lui il était seul. Mais détrompez-vous. Quand l'onction est sur toi, même si tu penses être seul, mais tu as la qualification suffisante pour que Dieu agisse devant, derrière, autour, en toi, avec toi, pour la gloire de son nom. Il dit alors, ma servante, mon serviteur, ta bouche sera ma bouche. Hey! Parce que ce qui est allumé sur toi ne peut pas être éteint. Ce qui brille sur toi n'est pas quelque chose que tu t'es mis. Ce n'est pas quelque chose que tu as acheté. Ce n'est pas quelque chose que tu as demandé. Et dans le mandat de cette onction, technique, permettez-moi d'être debout. Il dit beyond the bound. Oh! Hey! Écoute-moi bien, cette onction que Dieu est en train de mettre sur ta vie, Baal va s'enfuir. Baal va prendre la fuite. Écoute-moi bien, cette onction qui est sur toi, cette autorité qui est sur toi, la plénitude de Dieu que Dieu a mis sur ta vie, le mandat, le sceau de Dieu que Dieu a mis sur ta vie, Goliath va fuir. Il va fuir. J'ai dit, le mandat, tu sais pas, David dit quoi? Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je viens contre toi avec la main de l'Éternel.
Alléluia. La main de l'Éternel sur lui. La main de l'Éternel à la place de sa main. Oh! Ça veut dire quand tu lèves la main, la continuité de l'intervention de Dieu jusqu'à la situation pour le miracle, c'est pas toi, c'est Dieu qui prend le relais. C'est Dieu qui opère. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, My God! Dieu veut que tu découvres toute la plénitude de Dieu et toutes les 4 dimensions de Dieu. Écoute-moi bien, ce qu'on appelle la largeur de Dieu, ce qu'on appelle la longueur de Dieu, ce qu'on appelle la hauteur de Dieu, ce qu'on appelle la profondeur de Dieu. Quand tu rentres dans ces 4 dimensions, largeur, ce qui peut être dans ton environnement, Dieu vient t'équiper. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui te porte. Même quand tu penses par un moment être faible, tu sais qu'il y a la force surnaturelle de Dieu vient. Oh! Quand même, écoute-moi bien, que tu es en train de prier, à un moment donné, tes lèvres sont saisies. Et ta prière qui devait s'arrêter en 1 minute, tu commences à être inspiré d'une action surnaturelle, de sorte que les mots même te sont donnés. Les portes, pendant que tu es en train de prier, c'est comme des portes, un chemin qui s'élargit, s'agrandit, de sorte que tu atteignes même ce que tu n'avais pas prévu atteindre. Oh. Ah, écoute-moi bien. Tu as quoi dans ta poche? Le Seigneur a dit, donnez à manger à ces gens. Les disciples disent, nous n'avons rien. Il dit, vous avez quoi avec vous? Nous avons 5 pains, 2 poissons. Donc avec le peu, mes chers amis, Dieu va le multiplier. Dieu va le restaurer. Dieu va l'agrandir. Dieu va le prendre pour dire, c'est suffisant. Parce que, soit il donne aux gens d'être restaurés sans avoir grande faim, soit il multiplie le repas pour que tu puisses distribuer à plusieurs, soit il ouvre les portes et les secrets des cieux pour que la manne tombe du ciel, soit alléluia, il multiplie les poissons et tout ce que tes mains touchent, alléluia, soit on va t'appeler pour te donner un nouveau poste de responsabilité, parce que celui qui pensait même te bloquer demain tu vas devenir son patron, soit on a volé ton manteau, ça veut dire que ta place, ton poste, on t'a volé. Les gens vont te chercher pour dire, lui là, il faut lui donner sa position vite fait, sinon on ne peut pas dormir ici. Hey, soit, écoute-moi bien, comme la Bible nous dit, comme la veuve de Sarepta, le dernier repas qui restait, Dieu dit, va chercher des vases vides. Même quand on a tout vidé, on a enlevé, il n'y a plus rien, il faut emmener, c'est pas grave. Le peu que tu as va se multiplier pour que ces vases vides soient remplis jusqu'à déborder. Oh my God. Soit tu vas avoir seulement dans ta main, écoute-moi bien, juste, écoute-moi bien, une faune, juste une pierre à oiseau. Mais avec ça, ce qui est dans ta main, cette pierre dans la faune, lance-pierre que tu as, et qui est consistant à chasser les oiseaux. Quand tu vas le tenir en main, la pierre va devenir la pierre puissante, comme on dit dans le livre de Daniel chapitre 2. La pierre qui va faire tomber le géant. Le géant composé des 5 dominations. Daniel chapitre 2. J'ai vu une pierre se détacher. Aïe aïe, sans l'aide d'aucune main humaine. Et qui roulait. Et on entend le bruit de la pierre qui arrive. Et Satan a peur parce que la pierre de sa chute arrive. Et il a peur parce qu'une armée va se lever. Il a peur parce que loin de l'Éternel, ce qu'on avait prévu tuer le prophète va simplement ouvrir la bouche et prier. Et la pierre... Ésaïe chapitre 7. Riant de baon de bisin, de mao de bouet. La pierre de feu qui est passée sur la bouche du prophète Ésaïe va faire de lui un homme tranchant dans l'onction, la puissance de Dieu. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je prophétiser? Qui enverrai-je proclamer? Qui enverrai-je sauver mes enfants? Qui enverrai-je sortir les jeunes? Qui enverrai-je arracher les autorités? Qui enverrai-je sortir tous ces hommes politiques, ces stars, ces hommes de cinéma, ces personnalités du monde, ces hommes et ces femmes de rue qui meurent et qui sont en train de tomber, et parce qu'il y a comme une sorte de massacre. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche quelqu'un qui se lève la nuit pendant que tout le monde dort. Je veux t'investir de mandat de Dieu pendant que tout le monde dort et que l'ennemi frappe pendant que les gens dorment. Je vais t'utiliser à ce que tu te lèves en veille
Oh, rien de bound. Et que tu sois comme le Gédéon pendant que, alléluia, pendant que toute cette domination de Baal était en activité pour ravager, pour détruire, pour casser. Juge chapitre 6. La Bible dit que le peuple de Dieu a crié, demandé à Dieu d'envoyer un homme, un prophète, un ouin. Je veux dire, mes chers amis, tout est fait de sorte qu'on a besoin des hommes et des femmes. On a besoin pas seulement de vision, mais on a besoin d'onction. Et pas aussi seulement de l'onction, on a besoin du Saint-Esprit. Et aussi avec le Saint-Esprit, on a besoin de la parole de Dieu dans l'œuvre manifeste. Les gens aujourd'hui sont en train de prier pour demander, Seigneur, donne-moi des finances, Seigneur, donne-moi des moyens. Mais ils ont oublié que, mes chers amis, le peuple de Dieu avant n'avait pas de moyens, n'avait pas de finances, mais Dieu s'en occupait. Oh, l'onction que Dieu veut déverser sur ta vie. Oh my God. Lorsque tu marches avec cette onction. Tu marches avec l'autorité, tu marches avec... Vous savez, quand dans un lieu, on dit un chef d'État arrive quelque part, toutes les rues sont aménagées. Aïe, 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 aïe. Les quartiers bougent. Les populations sont préparées, averties que celui qui arrive n'est pas n'importe qui. Je vais te dire mieux. Dieu arrive dans ton quartier. Dieu veut réveiller ta famille. Dieu veut sauver ta maison. Dieu arrive pour ton pays. Dieu cherche seulement un homme sur qui il va investir. Et lorsque tu te lèves en préparation, déjà ton parcours est balisé. Pour que tu marches ni sur un piège, ni dans les ruses de l'ennemi, ni dans les manœuvres du diable. Mais que tu marches avec le sceau de Dieu. La Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Aïe, aïe, aïe. Et la Bible dit, à la sortie du désert, de ces épreuves qui sont des témoignages, qui sont des formations et des diplômes. Luc chapitre 4, verset 14, que c'est maintenant revêtu du manteau. Aïe. L'onction de Dieu va te donner un manteau, pas le manteau de la honte, ni le manteau de l'échec, pas le manteau de découragement, de la faiblesse. Tu vas avoir le manteau de l'autorité, de la puissance de Dieu, le manteau de tout à coup de Dieu, le manteau de padaboum. Oui, écoute-moi bien. Et Pierre dit, à la sortie de tout à coup de la Pentecôte, Actes chapitre 2, lorsque les gens étaient étonnés de dire d'où sortent ces langues, pourquoi ces gens sont animés d'une expression étrangère. Le même Pierre qui était peureux, Pierre qui avait la crainte, Pierre qui tremblait devant les hommes, les enfants, devant le soldat, il prend la parole et dit, ce que vous voyez ici, alléluia, ce que vous voyez ici, alléluia, ce que vous constatez ici, ce n'est pas d'une œuvre humaine, ça ne vient pas de nous, mais c'est Jésus, que vous avez persécuté Jésus, que vous ne voulez pas accepter Jésus, que vous avez Jésus de Nazareth. Les gens qui le craignaient, ils allaient indexer en disant Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. C'est lui qui est ressuscité, qui fait son œuvre. La Bible dit le même jour, il y a eu 3000 conversions. Mais mieux encore, juste, il y a eu des miracles, des conversions, des délivrances, des libérations. Et la puissance de Dieu s'est manifestée de telle enseigne que c'était l'accomplissement de Joël chapitre 2, le verset 28. Ce n'était pas l'accomplissement de Pierre. Ça veut dire que Pierre était constaté comme un instrument de manifestation de ce que Dieu a écrit. C'est ça. Lorsque tu rentres dans cette onction prophétique, tu ne fais pas ce que tu as envie. Tu ne fais pas pour qu'on constate que tu fais quelque chose, mais tu fais quelque chose qui est l'accomplissement de l'attente de ce que tout le monde veut vivre et recevoir. Tu es l'instrument de l'exaucement. Il y a plein de gens qui attendent. Quand est-ce que les situations vont changer? Quand est-ce que les combats vont s'arrêter? Quand est-ce que la maladie va freiner? Quand est-ce que la mort va fuir? Quand est-ce que la destruction va s'en aller? Quand est-ce que les souffrances vont changer? Quand est-ce que la douleur va s'arrêter? Quand est-ce que l'insomnie va s'arrêter? Quand est-ce que le cancer va s'arrêter? Quand est-ce que la folie va s'arrêter? Et alors, et tout à coup, comme sur la route, mes chers amis de Jopé, la Bible déclare que lorsque Pierre passe en mission, tout à coup il s'arrête. Mes chers amis, c'est ça l'action prophétique. Tu t'arrêtes au moment où les gens sont en attente. Il y a une combinaison de plusieurs choses qui se manifestent pour que cela soit prophétique. Ça veut dire, lorsque Dorcas Tabitha est morte et que tout le monde pleurait, chacun se disait au fond d'elle, la femme elle est bien, vraiment elle a fait de bonnes choses, vraiment on ne comprend pas pourquoi elle est morte, et puis on n'accepte pas, et tout à coup Pierre s'arrête. C'est ça, l'onction prophétique, ça veut dire que le mandat de Dieu est sur toi pour que tu sois l'instrument pour manifester la gloire de Dieu, l'exaucement de l'attente, le témoignage de ce que ceux qui depuis des années sont en combat et en lutte vont vivre et comprendre que Dieu n'a pas changé, que Dieu ne les a pas oubliés et que Dieu est vivant. Ça ne vient pas faire ce que tu as envie. Ce n'est pas pour parler de ta jolie veste.
ou parler de ta voiture, ou parler de ton tri-shop, ou je ne sais pas quoi, ou parler d'une position de titre. Non, non, non. C'est pourquoi au travers de toi, Christ sont manifestés. Ou quand Pierre continue son parcours, Actes chapitre 9. Oh my God. Oh my God. Technique, vous êtes formidable. Technique, vous êtes formidable. Hey! Technique, vous êtes formidable. Quand Pierre continue son parcours, la Bible dit, il arrive, il voit un homme qu'on appelle Aîné. Aîné depuis des années paralysé, Aîné qui ne pouvait pas marcher, Aîné qui était en souffrance, Aîné qui était mal en point, Aîné qui dépendait des autres, Aîné qui était tout le temps à la même place, Aîné qui ne pouvait pas se déplacer, Aîné qui était malheureux, Aîné qui était toujours là, mes chers amis, attendait qu'on lui donne une seule pièce pour vivre. Aîné, mes chers amis, qui avait une lutte à savoir quand est-ce qu'il allait s'en sortir. Au moment où Pierre passe, mes chers amis, Dieu va conduire. C'est ça, l'onction de Dieu se manifeste en réponse d'une attente, d'un besoin, d'une situation, d'un combat que quelqu'un vit pour que Dieu se serve de toi. C'est ça le prophétique. Le prophétique, c'est pas, oui, j'annonce des paroles prophétiques. Non! C'est l'accomplissement et la manifestation de ce que Dieu agit, de ce que Dieu dit et de ce que Dieu réalise. Soit Dieu t'utilise pour annoncer pour ce qu'il fait, soit Dieu t'utilise pour accomplir pour ce qu'il a dit. Oh, hey! Alléluia! Il arrive, dit, Aîné, Aîné, paralytique, Aîné, homme malheureux, Aîné, Jésus te guérit. Alléluia! Par ton enfant en prison, Jésus te sort ton fils de là. Ta fille à la rue, Jésus sort ta fille. Tes enfants sont perdus, Jésus sort tes enfants de ce combat. Alléluia. Alléluia. Ta famille est détruite, Dieu restaure. Alors tu te rends compte là, vous savez, c'est fort ça. Quand tout à coup, ce que tu as demandé à Dieu en secret, ce que tu attendais qu'il fasse, ce que tu sais qu'il fera un jour, mais qui ne t'est pas encore arrivé. Quand cela se passe, en même temps que Dieu crée les circonstances de son accomplissement et sa réalisation, ta destinée est manifestée. Alors là, tout à coup, tu rends grâce. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Jésus parce que tu ne m'as pas oublié. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur parce que tu as combattu pour moi. Merci Seigneur parce que tu m'as sorti des griffes du lion. Merci Seigneur parce que ces épreuves, Seigneur, sont aplanies. Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu, montagne? Montagne! Montagne! Blocage! Montagne! Tu seras aplani. Tu vas être déplacé. Parce que si tu tiens le coup, si tu restes, le bulldozer de Dieu va te traverser pour faire un passage. Va en Italie. Va en Suisse. Tu vas voir au Tessin que les montagnes ont été traversées pour faire des autoroutes. À la montagne, soit tu te déplaces, soit tu vas être traversé. Mais une chose est sûre, mon passage ne peut pas être arrêté. C'est ça. Pas parce que je dois passer, mais parce que quelqu'un souffre derrière cette montagne que Dieu veut sauver. Mais Dieu est capable d'arrêter le soleil. Dieu est capable de transporter comme il a arrêté le soleil comme Josué et transporter quelqu'un comme, on dit en science ou en technologie, téléporter. Non, comme Philippe, d'un endroit à un autre. Alléluia. De marcher sur l'eau, mes chers amis. C'est ça, l'onction prophétique. De sorte que le manteau qu'on t'a volé, ce n'est pas grave. Dieu a un manteau de l'onction, le manteau de sacrificateur,
le manteau de l'homme où est la femme qualifiée de Dieu. Hey! Tes entrailles en souffrent. Mais Dieu prépare un accouchement. Peut-être tu as pleuré. Tu pleures quand tu accouches. Mais tu vas te réjouir parce que même quand tu pleures pour accoucher, même quand le bébé naît dans la pleure, mais c'est parce que ses poumons retrouvent vie. Mais c'est parce que à la naissance, tu as fait l'effort. Mais tu vas te réjouir parce que le combat que tu mènes va t'amener à une récompense totale. Dieu t'a choisi. Tu es loin de l'Éternel. La dimension prophétique de Dieu est sur toi. Écoute. Et ce que je vois en esprit, les choses de Dieu sont en train de se déporter. Tes fils arrivent. Le royaume de Dieu, la Bible déclare, 1 Corinthiens 4, verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Oui. Pour que le verrou soit brisé. Pour que la chaîne soit brisée. Pour que le lien soit cassé. Pour que la malédiction soit annulée. Parce que tu as dans ta main l'épée de l'esprit. Tu reçois? Tu le ressens? Tu le ressens? Tu le ressens? Ça, c'est la première arme que Dieu te donne. L'épée de l'esprit, c'est sa parole. Pour que, quand tu la tiens, ouais, tu la tiens. On dit maintenant, toutes les œuvres de l'ennemi qui sont, coupe les serpents, coupe les liens, coupe, couper, briser, écraser. Oh, couper, briser, écraser. Couper, briser, écraser. Cette onction est pour toi. My God. Après, Dieu te donne le bouclier de la foi. Le bouclier pour repousser ce qui arrive. Prends-le. C'est pour toi. Éphésiens chapitre 6, c'est pour toi. C'est ça qui va repousser toutes les flèches qui arrivent là. Que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la plénitude de Dieu. Tu es avec Dieu. Et mieux, Dieu est en toi. Tu es le temple de Dieu. Alors, le bouclier, c'est comme la terre. Voilà pourquoi tout ce qui est objet extérieur qui rentre dans l'atmosphère terrestre est cramé. Il y a un bouclier. Tu ne le vois pas, mais il y a un bouclier autour de toi. Le bouclier de Dieu autour de toi. C'est pour ça que par moments, la Bible dit que Satan rôde. Il rôde, mais il ne peut pas y entrer. Il va rôder, mais il ne peut pas entrer. Parce que le bouclier de Dieu t'entoure. Ouais. C'est pas fini. Dieu va te donner la cuirasse qui va te protéger des coups de l'ennemi qui traîne. Parce que comme tu as l'onction, ça se déclenche automatiquement sur toi. Malgré les combats et les manœuvres, tout finit par se démasquer. Et même celui qui est à la base de ça se confesse. Et dit, ton Dieu est tout puissant. Ouais. À l'exemple de Daniel. Même quand on a mis tout en œuvre, qu'on pensait que tout était fini, à jeter Daniel dans la fosse au lion. Le lion qui était affamé, il était formaté pour manger tout ce qu'on lançait. Animaux ou humains ou autres. Tout. Oiseaux, nourriture, tout bité. On a un mal. Vous comprenez ça? Moi-même, on jetait même camarons à dedans. Hein? Oh! On jetait même garba à l'intérieur. Le lion mangeait. On les jetait même le coupé. Le lion mangeait. On battait même le cabri avec banane pesée. Le lion sautait dessus. On jetait même un hamburger ou bien in-out. Hey! Ou même de la nourriture de tout genre. Le sushi, le lion sautait dessus.
Mais quand ils ont lancé Daniel, mes chers amis, même le lion était obligé de constater que ce qu'il pensait comme une proie était intouchable. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les maladies n'ont pas pu te terrasser. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, certains démons n'ont pas pu te détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, certains sorciers n'ont pas pu t'atteindre. Voilà pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, certains jaloux, certains gens qui sont autour de toi, plus proches de toi, qui essaient ta chute, qui attendent ta chute, n'ont pas pu arriver à leur mission. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Ça veut dire que ce sont ces gens captifs qui vont être libérés par l'onction que sur toi. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu veut se servir de toi. Dieu a rendez-vous avec toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu te choisit. Et dans cette onction, dans le livre de 2 Chroniques chapitre 5, à un moment donné, lorsque le sacrificateur se met en action, l'onction est descendue telle que lorsque tu rentres dans le temple de l'Éternel, tu rentres dans le parvis. Dans le parvis, tu trouves tout le monde. Souvent des gens qui ne sont pas consacrés, des gens qui sont peut-être encore liés encore le monde, des gens qui ne sont pas encore engagés. Et après, tu dois traverser cette étape-là. L'étape du sanctuaire, tu arrives, l'étape du parvis, tu arrives à l'étape du sanctuaire, où les gens sont en train de prier. Mais dans les gens qui prient, il y a des gens qui sont vrais, il y a des gens qui sont faux, il y a des gens qui ne sont pas sincères, il y a des gens qui sont hypocrites dans le sanctuaire. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas là. Ton objectif, c'est dans le lieu saint. Quand tu arrives dans le lieu saint, tout le monde n'y arrive pas. C'est le moment où tu arrives dans le temps de la préparation, là où tu as besoin de consécration, là où tu as besoin de dévouement, là où tu as besoin de l'abandon à Dieu, là où tu as besoin d'être en contact avec Dieu, là où tu changes de tenue. Dans le lieu saint, ta tenue que tu avais change, le manteau que tu avais change. Tu prends la robe de Christ dans le lieu saint. Maintenant, quand tu arrives, tu vas avancer encore pour arriver dans la dimension de lieu très saint. Quand tu arrives là, à un moment donné, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es tellement saisi par la puissance de Dieu qu'à un moment donné, même ta main, tu ne peux pas lever parce que la présence de Dieu, tu es comme dans un moment où Dieu t'a saisi, Dieu t'a pris, Dieu t'a tenu, Dieu te porte, Dieu te garde, Dieu te tient. Dieu est en train de t'investir. Ouais! Et la Bible là dit que la nuée est descendue. Et la Bible dit que c'était tellement fort que même pour y rester, tu ne sais pas comment. C'était tellement fort, c'était tellement dense, c'était tellement glorieux, c'était tellement puissant. Et quand tu arrives là, tu ne sais pas si tu pleures, tu ne sais pas si tu rigoles, mais tu parles en langue, tu prophétises, tu annonces, tu danses, tu roules par terre. Tu es comme si tu cries ou tu es en joie, tu ne sais pas, tu es comme une ébullition. Tout en toi ne t'appartient plus. Tu es porté, tu es transporté. Aïe, aïe, tu es ravi en esprit. Wow! La seule chose, tu sais, c'est qu'à ce moment précis, ce que tu vis est tellement si profond que tu n'as pas envie d'y partir, de laisser. Tu n'as plus envie de sortir de là. Tu as envie de demeurer en permanence. Tu as envie d'être là encore et encore et encore et encore. Oh! Oh! Alléluia! Hey! Badaboum! C'est pour ça maintenant, écoute bien, à l'instant, il y a le lien qui passe pour ton témoignage, pour ce que tu es en train de vivre. D'autres reçoivent le don de prophétie, les armes spirituelles. Il y a une visitation là où tu es, quelqu'un transporté, quelqu'un tombe par terre, quelqu'un porté, quelqu'un puissamment visité, quelqu'un secoué là où tu es. Aïe, 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 aïe. Wouh! Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Tu sens, waouh, la révélation arrive sur toi, la vision arrive sur toi, la puissance arrive sur toi, le toucher de Dieu arrive sur toi. Satan a chaud. Satan a chaud. Tous les territoires que l'ennemi avait conquis, dans les différentes régions du monde, dans ton pays, dans ton village, dans ta famille, dans ta section, il va perdre ces espaces-là parce que ce n'est pas à lui. Quand Satan, tu chasses un démon, il dit « Ah non, je ne vais pas partir, je ne vais pas partir. » Et c'est sa maison. Mais tu vois, le temps est venu en fait, parce que le Seigneur dit « Si je trouve un seul juste, Sodome et Gomorrhe ne sera pas détruit.
Mais Dieu veut trouver. Dieu trouve en toi son Dieu trouve en toi son élu. Dieu trouve en toi son ambassadeur. Dieu trouve en toi son serviteur. Dieu trouve en toi son qualifié. Dieu trouve en toi. Oh my God! Alléluia! C'est pour ça que je vais te dire, toute l'oppression que l'ennemi pesait sur toi est vaincue. Toutes les attaques. Tu comprends? Les attaques. Tu les attaques. Mais le bouclier de Dieu est sur toi. Et je continue les autres armes. Il y a la cuirasse, la ceinture de vérité, le casque du salut qui te protège contre tous les projectiles qui arrivent. Le zèle de l'évangile qui va t'emmener à avoir des chaussures solides, fortes, des jambes solides pour faire le tour du monde. Parce que Dieu, pendant que tu es là, Dieu t'a appelé pour le monde entier. Dieu t'a appelé pour l'Asie. Dieu t'a appelé, l'onction que sur toi est pour faire le tour de la Caraïbe, le tour des nations, l'Europe, l'Amérique. La carte du monde va dessiner sur ton visage. Ta vie est liée aux nations. Ta promesse est liée aux nations. Ta destinée est liée aux nations, aux autorités. Dieu t'a appelé à prophétiser, à leur dire de la part de l'Éternel: repentez-vous, Jésus veut te sauver. Dieu t'a appelé à parler. La carte du monde est devant toi. Je ne parle pas de celle que tu as mise dans ton salon, mais elle est dessinée sur ta vie. Parce que ce que Dieu t'a donné, je ne parle pas de potentiel, je ne parle pas de performance. Je dis ce que Dieu a investi en toi sera au-delà de ton environnement, de ton église locale, de ta maison, de ta famille. Ça doit déborder. Et les nations, Dieu dit à Ananias: lève-toi, va à la rue qu'on appelle la droite. Tu dois prier pour Saul de Tarse. Tu comprends? Dieu est en train d'ouvrir ton champ de mission. Dieu prépare. Écoute-moi bien. L'appel est jusqu'à dans ta vie. L'appel est jusqu'à dans ta maison, là où tu es. Jésus veut t'utiliser. Reçois. Tu seras amené à faire quelques jours de jeûne. Et par la même occasion, je veux prier maintenant. Il y a une flèche de l'ennemi qui venait t'attaquer pour détruire ta vie, ton corps. J'annule cela. Le Seigneur veut te bénir financièrement pour pouvoir... Tu as le droit. C'est à toi. Vis, sers Dieu. Le Seigneur veut que tu pardonnes. Parce que ce qu'il veut te donner, c'est de prêcher l'amour, la réconciliation. Et l'onction n'est pas dans les calculs stratégiques, les calculs humains. Mais l'onction est dans l'obéissance. Et si tu veux manifester la plénitude totale de Dieu, de l'onction de Dieu, tu as besoin d'un moment de jeûne et prière. C'est pour ça que la prochaine émission que je vais faire le mois prochain, je prends le temps pour enseigner comment chasser un démon, comment l'envoyer dans un lieu aride. Il y a combien de différents types de démons qui se manifestent dans ce monde. Comment par l'autorité de Dieu briser ces liens qui reviennent chaque fois. Et comment annuler ces actions par liens générationnels qui chaque fois se reproduisent de famille en famille. Le monde de la démonologie, briser ça, anéantir ça. Je vais enseigner ça. Je vais vous emmener dans le côté pratique de l'autorité de Dieu. Parce que ce que Dieu vous a donné est plus puissant. Dieu t'a oint. Et ce qui t'a oint fait trembler le monde spirituel. Hey! Écoute-moi bien. Reçois la grâce de Dieu. Voici la puissance de Dieu. La Bible dit que Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je souffle sur toi. Voilà la main. Je pose la main maintenant
Et sur ton écran, tu peux poser la main. Pose la main sur ma main à partir de ton écran. Et voici l'onction de Dieu qui arrive là où tu es. Reçois! Maintenant, 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 maintenant. Par le souffle de Dieu, par le toucher de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Reçois là où tu es. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Wouh! Guéris les malades. Prophétise. Prie. Intercède. Prends autorité. Et Dieu se manifeste. Maintenant que Dieu vous bénisse. Alors, le lien qui passe en bas, tu peux envoyer le témoignage. Tout ce que tu es en train de vivre. Tout ce que tu reçois. Tout ce qui se passe. Tout ce qui est en train de bouillir au fond de toi. Tout ce que Dieu est en train de toucher. Ce que Dieu est en train d'opérer. Dieu t'a appelé à le servir. Tu peux envoyer ton témoignage et partage au moins 7 fois à 12 personnes pour qu'ils puissent recevoir maintenant ce que tu as reçu. Tu vivras encore davantage. Ouais, comme Nathanaël, qui doit voir la gloire de Dieu. Il veut voir, Jésus dit, bientôt tu verras les anges monter et descendre. Il faut que tu vois la gloire de Dieu. Il faut que tu témoignes la gloire de Dieu. Il faut que tu vives cette gloire de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Et prochaine émission, le mois prochain. I love you. Merci. Badaboum. Bye bye.